Alors, le cut dynamique vs le cut lent. Je sais pas si le titre est très bien, comment dire, explicite et va bien décrire ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment cut exactement, donc faire une coupure, hein, et comment ils peuvent influencer le rythme de la vidéo. Je vous l'ai déjà dit, mais maintenant c'est mieux de vous le montrer à l'œuvre. Mais on va refaire un petit point quand même. Si vous cuttez au point que vous ne laissez aucune seconde de blanc et que la personne dans la vidéo parle vite, alors le rythme sera soutenu. A contrario, si la personne parle plus lentement, de façon plus posée, avec des blancs à la fin des phrases, le rythme sera beaucoup plus lent, comme vous pouvez le voir là au montage de cette formation. Mais je vais vous montrer tout ça sur une timeline aussi. On va commencer aussi à dérush la première pub de cette formation. Comme je vous le redis, petit disclaimer, c'est sûrement pas les pubs définitives que vous avez vues sûrement sur internet, parce qu'elles peuvent changer, mais ça peut être sûrement les mêmes. En tout cas là, c'était une première version de ces pubs là. On y va. Alors ici, on va zoomer dans la timeline. On va évidemment, je l'ai pas mis dans la bonne timeline. La timeline doit être en verticale, donc on va le changer. Ça, on se rappelle. On va modifier ici les valeurs. On va juste les inverser pour que ça devienne du 9/16e. Voilà, oui. Je suis sûr. Donc là, forcément, comme la vidéo est en horizontale, on va juste effectuer une petite rotation à 90 degrés. Et ici, on va ajuster à la taille de l'image. Voilà, parfait. Ici, notre petite vidéo en verticale, on va pouvoir enfin faire du montage en live, ensemble. On va prendre le début et on va faire deux versions différentes. On va faire une version avec un cut lent et un cut rapide. D'abord, on va commencer par le cut lent, donc pour laisser un peu des secondes. Si tu veux devenir freelance, il faut que je sois direct dans le coup. Donc là, on peut voir forcément que je rate, comme je l'ai expliqué. Donc on va couper les ratés, les blancs. Là vous voyez que c'est une respiration, ça. Ouais. Donc ça, on va couper aussi. Hop, on enlève parce qu'on s'en fout. Si tu veux devenir freelance et que tu ne sais pas dans quoi te lancer, as-tu envisagé de devenir monteur pro? As-tu envisagé de devenir monteur pro? As-tu envisagé de devenir monteur pro? Voilà, le bon reniflement. As-tu envisagé de devenir monteur pro? Là, on peut voir que je l'ai refait plusieurs fois parce que j'étais pas sûr de moi. Le marché de la création vidéo est en plein boom. Donc là, en fait, là j'ai menti. Là, j'ai plus fait un cut rapide parce que j'ai l'habitude. Donc là, vous allez voir que ça va s'enchaîner. Si tu veux devenir freelance et que tu ne sais pas dans quoi te lancer, as-tu envisagé de devenir monteur pro? As-tu envisagé de devenir... Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux fois le truc. Hop, voilà. As-tu envisagé de devenir monteur pro? En effet, Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que j'y suis allé un peu vite, du coup je vais revenir. Là, j'ai supprimé le rush. Et ici, on va cliquer sur du blanc et vous voyez qu'en fait, on peut faire cliquer, supprimer et raccorder. En fait, ça va supprimer le blanc et raccorder tout ce qu'il y a à droite. Ça va le coller à tout ce qu'il y a à gauche. Jusqu'à que, en gros, ce rush-là atteigne ce rush-là. Donc supprimer et raccorder, voilà. Te lancer. As-tu envisagé de devenir monteur pro? En effet, le marché de la création vidéo est en plein boom. Et c'est un peu boomer de dire ça, mais c'est un peu vrai. Voilà. On va garder ça pour l'instant, ça sert à rien de dérush toute la pub. Donc là, j'ai supprimé raccordé pour qu'on revienne au début. Donc là, c'est une version un peu dynamique. Là, on va aller au max du dynamique jusqu'à cutter au millimètre près. Comme vous pouvez voir ici, il y a une toute petite seconde de blanc, quelques images. On va les enlever. Ici, pareil. Là, il y a du blanc, c'est de l'écho principalement. Hop. Et là, on est... Alors là, je suis très pointilleux, hein. Faut pas besoin d'être aussi pointilleux si vous voulez être dynamique. Mais là, c'est pour vraiment vous montrer la différence entre les deux, entre un cut dynamique et un cut un peu plus lent. Même si vous imaginez à quoi ça ressemble, j'en doute pas. Mais voilà. Si tu veux devenir freelance et que tu ne sais pas dans quoi te lancer, as-tu envisagé de devenir monteur pro? En effet, le marché de la création vidéo est en plein boom. Et c'est un peu boomer de dire ça, mais c'est un peu vrai. Si je voudrais être plus rapide, j'aurais dû être plus rapide sur le tournage parce que là on a coupé presque tous les blancs possibles. On pourrait en couper encore plus, mais comme vous avez pu voir, il y a déjà certains passages où c'est pas du tout naturel. On va CTRL Z pour que je vous montre la version un peu plus lente. Et la version un peu plus lente, on va se laisser du temps pour recommencer les petites phrases. As-tu envisagé de devenir monteur pro? Donc là, ça va être intéressant de laisser du blanc parce qu'il y a une question, c'est une fin d'une phrase. Pro? En effet, Alors peut-être pas jusque là, c'est un peu lent, mais... Et là, pour accentuer ma blague ici, donc on va revenir là. En effet, le marché de la création vidéo est en plein boom. Et c'est un peu boomer. Vous voyez, là ça va un peu vite, donc on peut un peu prendre le temps. Boom. Et c'est un peu boomer de dire ça, mais c'est un peu vrai.
Voilà. Est-ce que vous avez vu la différence entre les deux parties? C'est que là, vraiment, on est beaucoup plus lent. Moi, je vais baisser un peu, le son est un peu fort dans mes oreilles. Mais là, on est beaucoup Si tu veux plus devenir lent. freelance et que tu ne sais pas dans quoi te lancer, as-tu envisagé de devenir monteur pro? En effet, le marché de la création vidéo est en plein boom. Et c'est un peu boomer de dire ça, mais c'est un peu vrai. Si tu veux Et devenir... moi, je trouve, vous voyez, que là, ce blanc-là, il est un peu en trop, si je dois donner mon avis, mais que celui-là est très bien. Parce que du coup, ça met une petite pause. Boom. Et c'est un peu boomer de dire ça, mais c'est un peu vrai. Là, c'est un peu le bon mix où c'est pas trop cut dynamique. Après, là, on a cut sur une vidéo à moi et ma façon de parler oblige ce genre de cut. Mais si on prend des exemples de vidéos d'Eliott Meunier, par exemple, il va pouvoir dire cette phrase sans interruption et du coup, on aurait presque besoin de pas mettre de cut. C'est vraiment en fonction de comme vous le voyez. En tout cas, on a déjà fait un premier petit dérush. Maintenant, il y a encore deux petits cours théoriques et on va et après, je vais vraiment vous montrer de A à Z comment cut une série de vidéos.